Alors dans cette vidéo, on va voir l'ensemble des seuils de chiffre d'affaires à respecter pour être en micro-entreprise, ok, en France, en 2025. Vous avez des plafonds de chiffre d'affaires à respecter si vous voulez rester avec le statut de la micro-entreprise ou auto-entreprise. Donc sans plus tarder, on va commencer. Déjà, il faut savoir que pour les activités de vente de marchandises, de vente à consommer sur place, de fourniture de logements, le seuil de chiffre d'affaires est à 188 700 € pour rester en micro-entreprise. Après, vous avez aussi pour les prestataires de services, les professions libérales BNC. Là, on est à un seuil à 77 700 €. Donc ça, c'est les chiffres d'affaires vraiment à noter, à garder en tête. Tout dépend de votre activité finalement. Prestataire de services, c'est 77 700 € et les activités de vente de marchandises, c'est 188 700 € pour pouvoir bénéficier du statut de la micro-entreprise et rester en micro. Donc ces plafonds s'appliquent aux années 2023, 2024 et 2025, d'accord? Donc pas de changement par rapport à ça. En général, ils sont réévalués tous les 3 ans. Donc là, en 2025, c'est sûrement la dernière année où on aura ces 2 plafonds à ce niveau-là. Ensuite, au niveau des seuils de franchise en base de TVA, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'êtes pas imposé à la TVA, vous ne devez pas collecter la TVA, vous ne pouvez pas la déduire, donc vous n'avez rien à faire au niveau de la TVA si vous êtes en dessous de ces seuils de chiffre d'affaires. Donc pour les activités de vente de marchandises, là, on a un seuil de base qui est à 85 000 €, le seuil majoré est à 93 500 € et pour les prestataires de services, 37 500 € en seuil de base, 41 250 € en seuil majoré. Ok, donc là, ces seuils, ils ont été ajustés en 2025, ces seuils de TVA. Prestataire de service, 37 500. Activité de vente de marchandises, 85 000 €. En dessous de ces seuils, vous êtes en franchise de TVA, vous n'êtes pas soumis à la TVA. Quelles sont les conséquences en cas de dépassement de ces seuils de chiffre d'affaires et de TVA? Donc déjà, pour le dépassement des plafonds de chiffre d'affaires, si vous dépassez le plafond de chiffre d'affaires sur une année civile, le régime de la micro-entreprise il continue de s'appliquer l'année suivante, d'accord? En revanche, si le dépassement se produit sur 2 années consécutives, vous basculez vers le régime de l'entreprise individuelle classique au 1er janvier de l'année suivante. Donc il y a vraiment cette notion de dépassement du seuil de CA pendant 2 années consécutives pour basculer au régime de l'entreprise individuelle. OK? Ensuite, au niveau, de la franchise en base de TVA, donc ça c'est très important parce qu'il y a pas mal d'auto-entrepreneurs, de micro-entrepreneurs qui peuvent être soumis à la TVA et finalement, 37 500 €, on peut dépasser ce seuil de TVA assez rapidement. Donc si vous dépassez le seuil, de franchise en base pendant 2 années consécutives ou le seuil majoré une seule année, vous devenez redevable de la TVA. Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que vous devez collecter la TVA sur vos factures de vente et vous pouvez aussi en contrepartie déduire la TVA sur vos achats. En gros, par exemple, quand vous achetez, je sais pas moi, un ordinateur, du matériel informatique, vous pouvez déduire 20 de la TVA sur votre achat, donc vous récupérez cette TVA. Par contre, sur vos ventes, vous devrez, facturer 20 de plus à votre client. En tout cas, il y aura, 20 de TVA à collecter et à reverser au fisc. OK? Et bien évidemment que, quand vous êtes, plus en franchise en base de TVA, c'est obligatoire, hein, de facturer la TVA à vos clients. Faut la déclarer également soit chaque mois, chaque trimestre ou chaque année en fonction de l'option que vous choisissez et vous la reversez au fisc. Voilà, on ne peut pas y échapper. Donc vraiment, gardez bien en tête ces seuils de base, seuil majoré pour la TVA. Pour la TVA, 37 500 en seuil de base et 41 250 € en seuil majoré. Voilà ce qu'il faut savoir par rapport au seuil de chiffre d'affaires, seuil de TVA. Je vous recommande, voilà, de les noter, quelque part pour ne pas les oublier et si vous dépassez ces seuils, il y a rien de grave, c'est juste qu'il faut se mettre, à jour au niveau du fisc, il faut mettre à jour aussi son entreprise. Si vous dépassez les seuils de chiffre d'affaires en micro-entreprise, bah, il faudra envisager peut-être une société ou alors l'entreprise individuelle. Voilà, tout dépend, de votre projet, de votre choix et pour la TVA, bah, si vous dépassez les seuils de TVA que je vous ai présentés, là, vous n'aurez pas le choix que de facturer la TVA à votre client. Donc là, dans un second temps, je vais vous montrer comment on immatricule
son auto-entreprise, sa micro-entreprise rapidement avec mon partenaire Legal Place. Vous pouvez le faire gratuitement sur le site du guichet unique de l'INPI, mais je ne vous recommande pas cette option parce que le retour d'expérience fait que il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de rejets de la part du greffe parce que les gens ne savent pas remplir leur formulaire d'immatriculation, font des erreurs et derrière il y a des changements à faire. Ça prend énormément de temps avec le greffe. Il y a des échanges également avec l'URSSAF. Voilà, si vous n'êtes pas dans le domaine, pas à l'aise avec l'administratif, passez par Legal Place, c'est le numéro 1 de la création d'entreprise en ligne et je vais vous montrer comment on immatricule sa micro-entreprise avec Legal Place tout de suite. Alors pour créer sa micro-entreprise, rien de plus simple. Moi ce que je vous recommande c'est d'aller sur Legal Place qui est mon partenaire. Vous avez la possibilité de le faire tout seul de votre côté sur le site du guichet unique de l'INPI. Ça coûte 0 €. Par contre, vous pouvez avoir des difficultés pour ces formalités, il y a un risque d'erreur et vraiment c'est pas ce que je vous recommande. Passer par Legal Place, ça coûte un petit peu d'argent mais c'est très peu cher et il s'occupe de tout. De A à Z, vous avez votre formalité de création de micro-entreprise ou peu importe le statut que vous choisissez, qui sera faite en un temps record, ok, par des professionnels, par des avocats, et ça coûte rien du tout. Donc vraiment passer par Legal Place, c'est le numéro 1 de la création d'entreprise en ligne. Donc vous avez juste à vous rendre sur le site de Legal Place à partir du lien que j'ai mis en description et en premier commentaire épinglé. Vous cliquez ensuite sur Créer mon entreprise en bleu. Donc là, vous choisissez votre domaine d'activité, tout dépend ce que vous faites. Donc là, pour simplifier, je vais mettre consultant freelance. Donc en général, quand vous créez votre micro-entreprise ou une entreprise, vous la créez seule. Vous cliquez sur seul. Si c'est à plusieurs, vous mettez à plusieurs. Là, il vous propose une SASU, une URL. Mais si vous créez une micro-entreprise, vous devez cliquer sur l'option « Je préfère opter pour une micro-entreprise ». Il vous demande quand est-ce que vous souhaitez démarrer votre activité, donc en général c'est dès que possible. Il vous demande si vous avez déjà été auto-entrepreneur, donc là vous mettez non, c'est le cas général. Si vous avez déjà été auto-entrepreneur, vous mettez oui. Il vous demande est-ce que vous voulez créer une micro-entreprise pour être sûr que c'est bien ce statut qui vous intéresse, parce que parfois, dans certains cas, la SASU peut être intéressante. Ok ? Mais pour les petits projets, pour démarrer, pour tester une idée, moi je recommande toujours la micro-entreprise car c'est le statut qui coûte le moins cher et qu'on peut arrêter du jour au lendemain sans frais. Donc c'est vraiment l'idéal pour débuter une activité et pour tester son idée, la confronter au marché. Voilà, micro-entreprise, vous embêtez pas au départ. Si jamais vous êtes sûr de faire du volume au niveau de votre activité, là vous pouvez opter pour la SASU, mais c'est un arbitrage, voilà. En l'occurrence, si vous souhaitez créer une micro-entreprise, vous cliquez sur ce bouton en bas. Alors là, il vous propose la domiciliation, Legal Place. Donc vous avez la possibilité de vous domicilier à votre domicile personnel ou via une adresse à Paris. D'accord ? Donc quel est l'intérêt de la domiciliation ? En fait, la domiciliation, c'est intéressant parce que vous payez moins de cotisations foncières des entreprises à Paris. Savoir qu'à Paris, la CFE, c'est la plus faible en France et ça peut aussi amener de la crédibilité professionnelle d'avoir une adresse à Paris. Donc voilà, après, tout dépend de votre activité, tout dépend de ce que vous voulez faire, de votre projet à long terme. Je dirais que pour les consultants et freelance, par exemple, c'est intéressant de se domicilier à Paris pour payer moins de CFE et amener une crédibilité professionnelle plus grande. Par contre, pour des artisans, des commerçants qui ont une implantation locale, là c'est mieux de se mettre à son domicile personnel parce que voilà, les gens ils font confiance à des artisans qui bossent à côté de chez eux. Donc là en l'occurrence pour l'activité que j'ai choisie, consultant freelance, je vais me domicilier à mon adresse personnelle, donc je clique ici. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, bien évidemment que la domiciliation coûte un petit peu d'argent, mais vous allez vous y retrouver avec la baisse de CFE. Parce qu'il faut savoir que en micro-entreprise, vous payez de la CFE chaque année dès lors que vous faites plus de 5 000 € de chiffre d'affaires. Et la CFE, ça peut représenter jusqu'à 1 000 € par an, donc c'est pas négligeable. Donc même si la domiciliation vous coûte 250, 300 € à l'année, derrière vous avez une CFE qui diminue de moitié, voire qui est divisée par 3. Donc vous allez vous y retrouver si vous domiciliez à Paris.
Donc là, dans mon cas, je suis pas intéressé par la domiciliation, c'est pourquoi je vais choisir à mon adresse personnelle ici. Là, il me redemande mon domaine d'activité, donc je mets consultant freelance. Là, vous mettez votre identité, prénom, nom, vous validez vos coordonnées, votre adresse de votre domicile. Vous mettez votre adresse mail, vous validez. Ensuite, vous mettez votre numéro de téléphone. Et là, on vous propose différentes solutions. Vous, ce qui vous intéresse, c'est la création de votre micro-entreprise ou de votre société en déléguant toutes les démarches à Legal Place qui va se charger de tout de A à Z. Par contre, quand vous êtes en micro-entreprise, pas besoin de souscrire à une banque, à un service comptable via Legal Place. Il y a une banque qui est gratuite, qui s'appelle Indie, qui est vraiment le top du top pour les micro-entrepreneurs. Et vous n'avez pas besoin de payer chaque mois des frais bancaires pour avoir un compte professionnel. Voilà, c'est pas nécessaire. Pareil pour la comptabilité en micro-entreprise, il n'y a quasiment pas d'obligation comptable. Donc en fait, voilà, on n'a pas besoin de déléguer ces démarches à Legal Place. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste la création de notre micro-entreprise de A à Z. Pas être embêté, on sous-traite tout. Ça nous coûte un tout petit peu, mais on s'y retrouve parce qu'il n'y a pas d'erreur. Notre dossier est fait dans les règles de l'art et on a notre activité qui est matriculée très rapidement en un temps record. Donc voilà, vous cliquez sur la première option, lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Donc là, il nous propose deux formules, la formule standard et la formule express. La formule express, en fait, ils vous font la demande d'ACRE et vous avez un traitement express 24 heures et l'assistance juridique illimitée. C'est ça la différence entre l'express et la standard. Donc si vous pouvez bénéficier de l'ACRE, l'ACRE qui est la réduction de cotisation sociale les 12 premiers mois d'activité, je vous recommande vivement de choisir la formule express 24 heures. Si vous ne pouvez pas bénéficier de l'ACRE, choisissez la formule standard. C'est aussi simple que ça. L'ACRE, tout le monde ne peut pas en bénéficier. Sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo qui parle de l'ACRE de A à Z, qui donne les conditions pour en bénéficier. Vous pouvez vous y référer, c'est dans mon catalogue de vidéos sur ma chaîne. Mais gardez en tête que c'est une réduction de cotisation sociale de 50% les 12 premiers mois d'activité, donc ça peut être intéressant. Au lieu de payer par exemple 25% de cotisation sociale pour un prestataire de service, vous paierez juste 12,5% de cotisation sociale. Donc ça peut être intéressant pour faire de la trésorerie, pour lancer son activité. Donc si vous pouvez en bénéficier, vraiment c'est intéressant de sous-traiter cette démarche à Legal Place. Donc avec la formule express, Legal Place se charge de tout de A à Z, votre demande d'ACRE, votre dossier d'immatriculation, ils envoient tout au greffe. Il y a une garantie anti-rejet, c'est-à-dire que si votre dossier est rejeté de la part du greffe, il renvoie votre dossier sans frais. Donc c'est le top du top et votre démarche d'immatriculation est faite dans les règles de l'art. Donc là, j'ai choisi la formule express 24 heures parce que je veux bénéficier de l'ACRE. Là, il nous repropose la domiciliation, mais on n'est pas intéressé. Voilà, ça coûte la bagatelle de 200-250 euros par an. Donc pourquoi pas, faut poser le pour et le contre. En général, les gens ils n'utilisent pas la domiciliation. Ils restent chez eux, domiciliés au niveau de leur résidence principale, mais financièrement, ça peut avoir un intérêt de se domicilier à Paris, comme je l'ai dit. Là, il vous propose un compte bancaire professionnel. Donc, comme je vous ai dit, vous avez la banque Indie qui est gratuite, 0 € par mois. Là, c'est une offre compétitive de Legal Place, 7 € par mois, mais j'ai une option gratuite, donc autant la saisir. Ça s'appelle Indie. Et vous avez le lien pour accéder à Indie sur ma chaîne et en description de cette vidéo. Donc là, je vais mettre « Je suis pas intéressé », peut-être plus tard. Donc là, on arrive sur la fin du formulaire. Donc on est à 119 € TTC pour cette formalité. Et avec mon code de réduction Arnaud15, vous allez bénéficier de moins 15% sur cette formalité express de création micro-entreprise. Donc c'est quand même intéressant. On va ajouter le code de réduction ici. Vous mettez ajouter un code de réduction, vous mettez Arnaud15, et comme vous le constatez, vous avez une réduction de 15 €, donc c'est toujours ça de prix. Finalement, votre formalité express vous coûte au total 101 € TTC, tout inclus avec la demande d'ACRE, la garantie anti-rejet du greffe. Donc c'est vraiment peu cher pour tout ce que vous récoltez en retour. Ça vous évite des tracas administratifs, ça vous évite une perte de temps avec des interactions avec l'URSSAF et le greffe. Et vous évitez aussi les erreurs sur les formulaires d'immatriculation, ça peut arriver et ça peut planter votre activité par la suite. Donc c'est toujours bon de sous-traiter ces démarches-là à des professionnels qui sont habitués à remplir tous ces formulaires. Ça évite de faire des erreurs, ça fait gagner du temps
et il y a moins de charge mentale. Vous voyez? Pour 101 €, moi je trouve que ça vaut le coup, en sachant qu'ils font tout de A à Z. Donc n'oubliez pas de renseigner mon code si vous voulez bénéficier des 15 hein. Si vous ne le renseignez pas, bien évidemment, vous paierez plein pot à 119 € TTC. Après avoir réglé ce montant, vous allez accéder à un formulaire qui prend 3-4 minutes à remplir. Il faut renseigner votre identité, renseigner les détails de votre activité, l'option que vous choisissez, notamment au niveau du paiement des cotisations sociales. Il faut savoir qu'au niveau du paiement des cotisations sociales, vous pouvez les payer soit tous les 3 mois, soit tous les mois au niveau des cotisations URSSAF, d'accord? Moi, je recommande de déclarer ces cotisations sociales et de les payer tous les trimestres. Ça évite de faire 12 déclarations dans l'année. Ça permet juste d'en faire une par trimestre, donc 4 dans l'année. Donc c'est toujours intéressant. Et il y a une information aussi qui est importante à connaître, c'est le code NAF ou code APE qui permet de savoir quelle activité vous exercez. Ça, c'est à titre statistique pour le greffe. Et pour trouver votre code APE, code NAF, vous avez juste à aller sur le site de l'URSSAF, mon-entreprise.ursaf.fr et taper tout simplement l'activité que vous exercez. Donc par exemple, un développeur, il tape développeur et on lui propose programmation informatique et le code NAF c'est 6201Z. Donc voilà comment on trouve un code NAF, un code APE, c'est très simple. Vous allez sur ce site, vous le retenez bien, vous tapez votre métier, ce que vous faites, et il va vous proposer différents codes APE, code NAF, vous choisissez celui qui est le plus en rapport avec votre activité. Si par exemple vous êtes fleuriste, n'allez pas trop vite pour taper et arrêtez-vous quand il vous propose certaines choses. Là, il vous met commerce de détail de fleurs, plantes, graines, donc vous choisissez ce code NAF à 4776Z. C'est le plus cohérent. Si vous voulez devenir graphiste, vous tapez graph, et donc là, il vous propose les différents codes APE, code NAF. Donc là, on a activité spécialisée de design, ça peut être ça, 7410. Activité photographique, vous voyez, vous choisissez, il vous propose différents codes NAF sur le site de l'URSSAF. Vous choisissez celui qui correspond le plus à votre activité. Mais voilà un moyen très simple de trouver votre code APE, code NAF sur le site de l'URSSAF, mon-entreprise.ursaf.fr. Donc c'est vraiment les deux seules choses à savoir pour remplir votre questionnaire après avoir payé Legal Place. Après, vous inquiétez pas, s'il y a un souci, si vous avez des questions, vous avez le service client de Legal Place qui vous aide et qui vous oriente dans ce formulaire. Il prend 3-4 minutes à remplir. Les deux points importants, c'est le code NAF, code APE, dont je vous ai parlé à l'instant. Vous pouvez le trouver sur ce site-là, à partir des mots-clés qui définissent votre activité. Et puis sur les cotisations URSSAF, vous embêtez pas. Vous laissez l'option de la déclaration et du paiement des cotisations sociales trimestrielles et non mensuelles. Voilà ce qu'il faut savoir au niveau de ce formulaire. Et après, ça part chez Legal Place. Ils font la démarche d'immatriculation, ils envoient toutes les infos au greffe et ils immatriculent votre entreprise, votre micro-entreprise en un temps record. C'est réalisé par des avocats, des juristes professionnels. Le fondateur de Legal Place a fait Harvard, donc c'est une pointure dans son domaine. Voilà, c'est le numéro 1 de la création d'entreprises en ligne, donc vous pouvez leur faire confiance les yeux fermés. N'oubliez pas de renseigner mon code Arnaud15 pour bénéficier des 15%, ce serait dommage de passer à côté. Puis si vous avez des questions par rapport à votre formalité de création d'entreprise ou par rapport à la micro-entreprise ou toute autre question, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, que vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.